Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous avez bien profité, que vous vous êtes bien reposé. Et on repart, nous, pour les guidances à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur la semaine qui arrive. Donc sachez que c'est des tirages intemporels, donc si vous le voyez dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, un an, c'est qu'il y a dans cette guidance quelque chose que vous devez entendre ou quelque chose que vous devez savoir. Et aujourd'hui, c'est vous, les vierges, que l'on va faire maintenant. Allez les vierges, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Donc, ça peut être de la voyance, ça peut être de la guidance, ça peut être des conseils. On ne sait pas, je ne sais même pas moi-même ce qu'on va avoir. Et ça concerne donc les signes vierges, ascendant vierge et signes lunaires en vierge. Allez les vierges, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? Hop là. Allez, c'est parti. On vous dit la richesse des expériences et accueillir la peur. Ok. Donc là, ce qu'on ressent, les vierges, pour vous, pour la semaine qui arrive, en tout cas, il y a une nouvelle expérience qui arrive à vous, une nouveauté qui arrive à vous, peu importe la situation. On ira voir hein, si on ne nous en parle pas avec le pendule à la fin. Peu importe cette situation, en tout cas, elle vous fait flipper. En tout cas, elle va vous faire flipper et on vous dit accueillez la peur, essayez sur cette situation-là de gérer votre peur, de gérer voilà ce que vous ressentez. On vous dit de vous connecter à votre intérieur pour aller y trouver la force en tout cas et le courage de pouvoir passer par cette expérience, par cette nouveauté, ce changement, cette modification, peu importe, mais on vous dit zen, zen, surpassez cette peur, allez chercher au plus profond de vous, ne flippez pas. Bon, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. Allez, on va déjà aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser un peu plus avec les oracles. De toute façon, tout ce qui est nouveau est flippant. On n'a pas l'habitude, notre inconscient, il est là, il a peur de suite, mais tout ce qui est nouveau est généralement flippant. Il y a une petite étape à passer. Une fois que vous avez passé cette étape, ça va, on peut redescendre. Mais c'est vrai que c'est un peu flippant. Allez. Ok, on vous dit, vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cette carte vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas, comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans vos bagages d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a une situation, une nouveauté, une nouvelle expérience qui s'offre à vous. Et puis, votre inconscient, là, toujours, il va vous dire « Waouh, c'est compliqué, waouh, c'est dur, waouh, je vais pas y arriver ». Non, là, on vous dit que vous avez toute la force en vous pour surpasser cet état de pensée, parce que c'est simplement des pensées, et puis d'y aller. D'y aller. Vous avez un grand pouvoir en vous, les vierges, qu'il va falloir sur cette semaine, en tout cas, sortir, qu'il va falloir montrer. Et cette peur-là, ces doutes, il faut au maximum que vous réussissiez à la dégager. Désolée, mais c'est le mot, à la dégager. Bon. Parce qu'on nous dit que c'est quelque chose qui peut être beau pour vous, qui peut être, ouais, porteur d'une belle
De quelque chose de beau, quelque chose de florissant, on nous dit. Quelque chose de florissant, quelque chose qui va vous mener dans une nouvelle étape, une nouvelle direction, mais ça passe par une petite perturbation, voilà, de peur, de doute, voilà, d'incertitude. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre le 77. Voir un petit peu c'est quoi cette situation. Wow. Et ouais, regardez, on vous dit d'aller chercher au plus profond de vous. Vous êtes votre guide, vous êtes votre force cette semaine. Et toute votre force, tout votre pouvoir, il viendra de l'intérieur. Ouais, il viendra de l'intérieur. Ça peut concerner le financier. Donc, on nous dit, ça peut concerner directement une situation financière où il y a un changement, où il y a une nouveauté, où il y a du mouvement, en tout cas par rapport au financier, qui risque de vous perturber le temps que cela se remette en place. Mais accueillez, voilà, ce qu'on vous dit, c'est accueillez, allez chercher au plus profond de vous. Sur ce, ouais, ça concerne le financier. Alors, ok, je me reprends. Ça concerne le financier et ça concerne, comment vous dire? C'est en rapport avec un contrat, une signature, des démarches, des papiers, les vierges, mais qui est en relation avec le financier. Vous allez vous apercevoir cette semaine qu'il va y avoir un changement dans ce niveau-là. Alors c'est peut-être ça qui va vous faire peur. On va aller voir. En tout cas, ça concerne des papiers, des démarches, un contrat, une union, partenariat, c'est possible, mais qui, vous voyez, peut amener une modification, soit de salaire, soit si c'est par exemple un héritage, une modification d'un montant. En tout cas, ça vous mène un peu de ce changement, cette nouveauté vous mène un peu de doute, un peu d'incertitude. Vous fait un peu flipper. Bon. Pourtant, on vous dit que oui, ça vous fait flipper, oui, vous avez des doutes, mais par la suite, une fois que vous allez accueillir ce changement, que vous allez prendre l'habitude de ce changement, on vous dit que ce sera florissant pour vous. Ouais, là, c'est vraiment intérieur, vraiment au plus profond de vous. Alors, ça peut être aussi, là, ce mouvement, cette nouveauté, un acte aussi que vous ayez changé, enfin, que vous ayez amené dans votre vie. Donc, ça peut être, par exemple, professionnel. C'est quelque chose que vous avez mis en route, que vous avez mis en place parce que vous avez justement écouté votre cœur et vous êtes allé à l'intérieur de vous. Mais vous allez vous apercevoir du coup sur cette semaine, c'est ce petit côté financier qui est gênant. Mais par contre, c'est bien parce qu'on nous dit que probablement, que ce choix-là que vous avez fait, que vous avez effectué, ça partait de votre cœur. Vous l'avez fait en conscience et vous l'avez fait par rapport à ce que vous ressentez. Pour moi, j'ai l'impression, là, les vierges, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais que ça concerne pour moi le professionnel ou en tout cas une union ou un partenariat qui récemment, vous avez fait le choix de vous lancer là-dedans, de prendre cette direction parce que vous avez tout simplement écouté votre cœur. Maintenant, sur cette semaine, vous allez vous rendre compte que financièrement, ce n'est peut-être pas pour le moment ce que vous désirez, ce que vous attendiez. Donc, ça va vous faire un peu flipper. Et ça vous ramène des doutes et des incertitudes. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait le choix du cœur. En fait, ce qu'on vient vous dire là, c'est que sur cette situation, vous avez fait le choix du cœur. Bon, pour le moment,
Le financier, oui, c'est important, mais tant que vous avez de quoi payer vos factures, vous nourrir, etc., continuez dans cette voie du cœur. Ne vous dites pas, là c'est le conseil, ne vous changez pas votre communication intérieure, les vierges, à vous dire ouais mais non, bah du coup si je touche que ça, ou si mon salaire il baisse autant, ou ça va pas aller, ça va pas le faire, je vais pas réussir. Là le conseil ça va être cette semaine, les vierges, restez fixés sur votre cœur, sur vos passions, sur ce qui vous nourrit, la direction qui vous nourrit intérieurement, émotionnelle, et attention de ne pas modifier votre façon de penser par peur, par doute. On vous dit, oui, c'est une expérience, oui, c'est un cap à passer, oui, ça risque d'être difficile de vous faire peur. Mais si vous allez chercher, comme on le voyait, à l'intérieur de vous, votre connexion intérieure, votre pouvoir intérieur, vous pouvez surpasser cet état de doute ou cet état de stress. On vous dit attention de ne pas changer juste votre discours ou de ne pas changer carrément même de projet parce que vous allez avoir l'impression que financièrement, vous n'allez pas vous en sortir. Oh là là. Ouais, vous avez peur. En fait, ce qui vous manque là, c'est... Ouais. Ce qu'on vous dit là, les vierges, c'est que avec cette info, ou avec le fait de vous apercevoir que financièrement, il y a quelque chose qui n'est pas comme vous le désiriez pour le moment, ou qui n'est pas à la hauteur pour l'instant de ce que vous désiriez, ça va recréer en vous cette semaine un état de manque ou un état de fébrilité intérieure. Voilà, vous allez douter sur vos choix, sur la décision que vous avez prise. Vous allez tout remettre en question. On vous dit, là, le conseil, c'est que tu es plus puissant, tu es plus fort que ce que tu ne le penses. Voilà. Tant que tu suis ce que ton cœur te dit, continue. Le reste, ne te fais pas de soucis. L'univers, il est là. Tu auras ce que oh, c'était dur à dire ça. Tu auras ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Vous voyez? Mais on vous dit vraiment attention à votre communication intérieure cette semaine. Voilà, c'est juste ça. Ouais, vous voyez, et c'est par rapport à un contrat, une signature qui rejoint le financier intérieurement. Ça va vous faire ressurgir d'anciennes émotions, et on voit que c'est des émotions de manque, des émotions de j'ai peur que ce ne soit pas stable. J'ai peur de ne pas retrouver mon confort. J'ai peur de ne pas subvenir à mes besoins. Et si vous arrivez, les vierges, à rester dans votre cœur et à continuer et à avoir confiance, c'est très bien. Si vous allez maintenant dans cette zone de peur, que la peur vous submerge, on vous dit que ça va vous ralentir, voire même ça va vous faire stagner dans ces projets-là. Restez dans votre vision du cœur, dans votre vision de positivité. Ne vous laissez pas surprendre par des pensées négatives ou par des schémas négatifs. Continuez dans votre positivité, dans votre ascension. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, vous êtes plein d'actions, vous savez où vous voulez aller, et ce n'est pas le financier qui doit vous ralentir. Le financier, il évoluera au moment où il devra évoluer. Pour l'instant, si vous avez assez pour, comme je vous l'ai dit, payer vos factures, vivre, etc., ayez crainte. Voilà, ayez crainte. Voyez, vous verrez. Alors c'est dur, je comprends que c'est dur parce que voilà, quand on a une certaine mode de vie ou qu'on est habitué à avoir un certain salaire ou que ça peut faire peur. Mais là, c'est votre conseil en tout cas. C'est votre conseil. Le manque, comme on dit, on se le crée. On se le crée dans la tête. Il faut, on vous dit là, les vierges, que par rapport à ce projet, ce contrat ou ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, essayez de garder l'équilibre dans votre enfant intérieur.
parce que cet équilibre est important pour vos projets et pour votre avancement. Les émotions cette semaine vont essayer de créer un déséquilibre. Vos émotions vont essayer de créer un déséquilibre et on vous dit, ça va être important de rester centré, équilibré, d'avoir confiance. Même si tout peut vous paraître compliqué, on vous dit que c'est un passage et que c'est là pour vous apprendre. N'ayez pas peur. Recentrez-vous, allez chercher au fond de vous parce que vous avez cette force et vous avez ce pouvoir intérieur. Vous voyez, derrière, on a la maîtrise. Ça va être important cette semaine de vous maîtriser. On vous parle derrière de coïncidences significatives. Il se peut que voilà, que vous ayez et que vous receviez aussi des synchronicités pour vous confirmer, pour vous apaiser. Donc, essayez d'ouvrir les yeux sur ces synchronicités qui peuvent être des heures miroirs, des plumes, des pièces, peu importe comment vous communiquez ou la façon dont vous pensez recevoir les messages, mais vous recevrez des messages pour vous rassurer. On vous dit, vous voyez, tout est question de communication et restez avec cette communication de passion, d'action dans lequel vous êtes maintenant. Essayez de rester au maximum dans votre harmonie intérieure. Les solutions, les vierges, vous les trouverez toujours au moment voulu. Voilà, vous les trouverez toujours au moment voulu. Ouais, c'est sur quelque chose que vous avez mis en place ou que vous avez mis du mouvement, de la nouveauté. Il y a ce petit hic qui va vraiment vous contrarier cette semaine. Ouais. Et voilà, il faut être plus fort que la peur, plus fort que les doutes. À partir du moment où, comme on le disait, vous êtes relié avec votre cœur, c'est le principal. Je vais mettre là, ça caché, non? Ouais, c'est mieux. C'est le principal. Allez, on continue pour vous les vierges. C'est parti. Voyez, on nous parle que c'est en rapport avec des changements que vous êtes en train de faire dans votre vie. Pour moi, je ressens, pardon, que c'est plus professionnel et que ça concerne beaucoup le financier, mais c'est en rapport avec des changements. C'est un besoin vraiment là de faire un travail intérieur cette semaine et de vous rassurer sur ce côté stabilité. Parce qu'il va ressurgir. Il va ressurgir. Voilà. D'être dans l'acceptation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand d'accepter que si vous êtes relié avec votre cœur dans ce projet-là, dans l'intention que vous mettez dans ce projet-là, ça va aller. Dites-vous que ça va aller. Vous suivez le cœur et vous suivez non pas le matériel, le financier. Et c'est le plus important parce que vous êtes relié avec ce que vous êtes. Vous voyez? Il faudra peut-être, oui, passer par une période où il faudra accepter de toucher moins. Il faudra accepter d'avoir ce changement de salaire ou il faudra accepter d'avoir des modifications au niveau du financier. Mais c'est de courte durée. De courte durée. Voilà, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Essayez de lâcher prise. Voilà, on vous dit vous êtes protégé. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine réalisation et réalisation professionnelle ou par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, quand on vous dit qu'ils vous tiennent à cœur, il y a la carte du chakra du cœur juste derrière. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, juste le gros conseil cette semaine pour vous les vierges, c'est attention à cet état d'esprit. Ayez confiance. Ayez confiance. Même si je peux comprendre que oui, effectivement, c'est difficile. Mais voyez, on vous dit, vous avez fait une énorme avancée dans votre côté professionnel, financier. Ce serait dommage de ralentir maintenant et de retourner dans une période de stagnation, tout simplement par peur ou par incertitude. On vous dit, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
qui vous tient à cœur. Et il se peut que pour ça, ouais, vous ayez soit fini quelque chose, ou soit il faut accepter que pour le moment, ce que vous receviez avant change. Ouais, change. Et attention, on vous dit bien, les vierges, attention à votre intérieur, à votre émotionnel, qui pour l'instant, vous en avez besoin dans ce projet, vous en avez besoin pour mettre toute votre énergie. Hein. Donc, réconciliez-vous intérieurement après qu'il y ait ce passage de doute et de peur pour retrouver votre potentiel, parce que vous en avez besoin dans cette situation. Retrouvez votre potentiel et retrouvez votre espoir et cette dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment. Parce que sinon, on vous dit, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous arrivez à passer par-dessus et à avoir confiance, ok, c'est nickel, on avance, on continue, on se donne à fond comme on était en train de le donner. Maintenant, si vous partez du côté de la peur et des doutes et de l'incertitude, vous voyez, vous retombez dans une période de stagnation. Donc après, vous avez votre libre arbitre, vous voyez ce que vous désirez, ce que vous ressentirez à ce moment-là. Nous, c'est juste des conseils. Allez, on continue. On va prendre une autre carte avec le voyageur sacré. C'est parti. On vous dit, vous voyez, on vous dit, va être important lorsque vous allez vous apercevoir de ça, d'avoir une vue d'en haut, de prendre le temps, de prendre le recul et surtout d'avoir une vue d'ensemble. C'est ce que je vous disais au début, c'est que regardez si déjà aujourd'hui, oui, il y a une baisse, ça c'est sûr, il va y avoir un changement, une modification. Mais est-ce que aujourd'hui vous avez déjà ce qu'il faut pour vivre? Si à partir de ce moment-là, continuez à aller dans la direction qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Vous voyez? Et on vous dit, parce que dans tous les cas, vous serez dans l'abondance infinie sur un projet qui vous fait du bien. Et à partir du moment où vous allez rester dans cette situation parce qu'elle vous tient à cœur, l'abondance affluera dans votre vie. L'abondance affluera dans votre vie. Ayez confiance. C'est juste une période creuse, une période qui va sûrement être perturbante. Mais une fois que vous l'aurez dépassée, une fois que vous aurez bien regardé avec une vue d'ensemble, est-ce que j'ai la totalité de ce que j'ai besoin? Est-ce que si, est-ce que là? Ok, ben oui, en fait. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas ou est-ce qu'il n'y avait pas avant des dépenses superflues que vous pouvez retirer? Est-ce qu'il n'y a pas, vous voyez, des changements dans vos habitudes qui fait que vous retomberez sûrement là où vous allez en être maintenant. Mais l'abondance afflue dans votre vie. Ouais. Et vous voyez, on vous dit répondre à l'appel. Pour moi, vous avez répondu à l'appel. Vous êtes dans cette direction-là. Bien sûr que c'est pas toujours facile. Là, c'est un premier coup. On vous dit, hop, par contre, ok, tu toucheras un peu moins pour le moment. Mais c'est pour voir votre réaction, voir si vous allez continuer à répondre à cet appel ou si vous allez arrêter, tout simplement parce que le financier ne sera pas tel que vous le désirez à l'instant T. Mais vous voyez que l'instant T. Ayez confiance au futur. Ouais, on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Mais pour ça, probablement, il y a des choses à vous alléger au niveau financier. Je pense aussi que dans un sens, les vierges, c'est pour vous pour faire un tri entre des dépenses qui sont utiles, des dépenses qui sont inutiles, de refaire un petit peu un check-up aussi avec cette carte de voir d'en haut. Et puis on se rend compte le plus souvent aussi que des fois on a des dépenses qui nous servent à rien, qui restent dans les placards.
Ça permet de refaire, c'est comme les déménagements, ça permet de refaire un tri. Bon, allez, on continue. On va prendre un message des portes de l'intuition. Voir ce qu'on veut nous dire pour vous, les vierges. Ce qu'on vous dit là, c'est ne refermez pas la porte que vous venez d'entrouvrir par peur et par doute. Ayez confiance. Ayez confiance. Mon micro, il s'est barré. Allez, on continue. Oui, parce que vous en aurez toujours des obstacles, des petits obstacles, vous en aurez toujours malheureusement. Mais vous êtes prêts, vous avez la force, on vous disait, la force intérieure de surpasser ça. Vous voyez? Il y a le triomphe. Il y a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est en plein dedans. C'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose qui, plus tard dans le futur, il faut le visualiser triomphant parce que c'est ce qu'on vous dit. Mais bien sûr qu'il y a des obstacles. Bien sûr qu'il y a des doutes et on vous dit, ne cédez pas à l'égarement par rapport à cette nouvelle-là. Ouais, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Restez dans le cœur, vous voyez, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous les vierges, même si c'est pas facile. Voilà, vivez au moment présent. Faites ce que vous aimez faire. Voyez si pour l'instant, financièrement, ça suffit. Si dans ces cas-là, ça suffit, faites comme ça. Mais continuez, maîtrisez-vous, allez dans ce qui vous anime, allez dans ce qui vous plaît. Il y a l'abondance juste derrière. Je ne sais pas combien de fois on vous le dit, il y a l'abondance juste derrière. Mais continuez à vous lancer. Vous avez fait ce plongeon, gardez votre but en tête. Ne vous faites pas des films. Ouais. C'est beau dans un sens parce que oui, c'est compliqué, mais vous avez fait le plus dur. Là, c'est une étape, c'est une épreuve. Et franchement, je vous souhaite, ça me file des frissons, mais de la surpasser parce que après, c'est magnifique. On vous teste et on vous testera toujours dans tous les cas par des petits titillements comme ça. Mais on vous dit là que vous avez la force de passer ça. Vous avez toute la force, les vierges. Allez, on va prendre une petite carte avec le petit oracle du tarot. Mais oui, l'abondance, elle sera là. J'en suis sûre et certaine parce que... Alors, elle sera pas là demain, ça c'est sûr. Mais parce que vous êtes dans votre cœur. Vous avez pris la direction de votre cœur et vous donnez tout avec votre cœur, votre passion, vos tripes. N'abandonnez pas les vierges, vraiment, ce serait dommage. On vous dit, l'as de coupe, ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. L'as de coupe, l'intérieur, ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Et on vous dit là, écoute à ce moment-là, là, intérieur, là, pas là. Non, non, non. La maison Dieu. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi diriger par l'effervescente. Oui, c'est compliqué. La maison Dieu, c'est compliqué. Vous ne vous y attendez pas. Vous prenez la nouvelle un peu comme ça. Mais surpassez-le, les vierges. Surpassez-le. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ayez cette force. Ne vous laissez pas avoir par cette peur, par ces doutes. Et ouais. Et on vous dit la reine de bâton. Souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie.
Reconnaissez vos désirs, reconnaissez ce que vous avez réellement là, à ce moment-là, les vierges. Et bien voilà, je ne vais pas faire le pendule parce que pour moi, ça reste pro et financier. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, prenez la décision du cœur et non pas de l'esprit et que vous avez toute la force, les vierges, pour surpasser cette étape. Et si vous réussissez à la surpasser, vous allez être content et vous allez être heureux. Ne tombez pas dans l'égarement. Voilà, gardez la maîtrise. Gardez la maîtrise. En tout cas, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt les vierges. Merci beaucoup. Au revoir.